Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo. Équilibrer force et souplesse, équilibrer douceur et fermeté. Comme dans la nature, tout est en recherche de cet équilibre. Tout n'existe que par rapport à son contraire. Et l'équilibre dans la respiration, c'est équilibrer ses inspirations et ses expirations. Donc là, les yeux fermés, on commence en inspirant en 4 secondes. On fait une petite rétention de 2 secondes et on expire en 4 secondes. Petite rétention de 2 secondes. On inspire en 4. On stoppe 2 secondes à la fin de l'inspire. Et on expire en 4. Et petit blocage de 2 secondes à la fin de l'expire. 2, 3, 4 pour inspirer. 2, 3, 4 pour expirer. On relâche les épaules, on relâche les mâchoires, on lâche les traits du visage. Et pour parfaire cet équilibre, on va pratiquer une respiration alternée. On prend son pouce et son petit doigt et alternativement, on bouche le haut de la narine droite et on inspire par la narine gauche. On alterne, on expire par la narine droite en 4 secondes et on réinspire par la narine droite en 4 secondes. Et on change, on bouche la narine droite, on expire par la narine gauche, 4 secondes, et on inspire par la narine gauche, 3, 4 secondes. On alterne, on expire par la narine droite, 4, et on inspire par la narine droite. Et on alterne encore une fois, on expire par la narine gauche. On inspire par la narine gauche. Et on expire. On pose les 2 mains. Et on prend 2-3 respirations juste pour ressentir l'effet de cette respiration Nadi Shodhana qui équilibre le système nerveux côté gauche et côté droit. On prend une inspiration, on monte la main gauche et on expire, on tourne, on vient en torsion, petite torsion légère et douce pour commencer. On pose la main gauche sur le genou droit. On vient regarder derrière, soit, et puis on revient, et même chose de l'autre côté, on inspire, on monte le bras droit, on pose la main droite à l'extérieur du genou gauche, on inspire, on se grandit, on expire, on tourne, la tête suit, c'est pas la tête qui dirige le mouvement, ça part du bas, et puis on revient, si on était assis sur un petit bloc ou sur un petit support, on enlève le support, on vient à 4 pattes, les poignets bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. On inspire, on creuse le dos. On expire, on repousse le nombril vers la colonne et vers le plafond. On relâche le sommet du crâne. On inspire, on creuse, on vient regarder devant soi. On expire, on arrondit. Et encore une fois, on inspire, on creuse. On vient regarder haut devant soi. On expire, on vient regarder le nombril. Et on revient dos neutre, on tend la jambe droite en arrière et on monte la jambe droite et le bras gauche. Tendez bien la jambe droite, poussez l'arrière de la jambe droite, l'ischio-jambier vers le plafond. Repoussez le talon vers l'arrière de la pièce. À l'inspire, on étire la distance entre le bout des doigts et le talon. À l'expire, on rentre un petit peu le nombril vers la colonne. Et même chose de l'autre côté, jambe gauche, bras droit. On tend bien la jambe gauche. Gardez les hanches bien l'une à côté de l'autre. Collez l'une à l'autre. Jambe gauche, bras droit. On essaie de faire une ligne bien droite, les épaules l'une à côté de l'autre, les hanches l'une à côté de l'autre. On inspire, on allonge, on expire. On rentre légèrement le nombril vers la colonne. On active le ventre. On continue à bien respirer.
Et on revient sur les orteils et on pousse avec les deux bras les hanches vers le plafond. Allongez tout le dos comme si vous étiez suspendu au plafond par les hanches et alternativement on plie le genou gauche et le genou droit. À l'inspire, tendez une jambe alternativement. Expirez, remontez sur la pointe des pieds. Et posez alternativement un talon et puis l'autre. Essayant de garder le dos bien long. On tend l'arrière de la jambe gauche et puis de la jambe droite. Et entre les deux, on revient sur la pointe des pieds. Et puis on plie légèrement les genoux et on avance, pied gauche et pied droit vers les mains. On inspire, dos long, dos droit. On expire, on relâche vers le sol. On pose sur les deux pieds, on inspire, on remonte les bras vers le plafond. Et on expire, on ramène les mains devant le cœur. On ferme les yeux un instant pour se formuler une intention par rapport à la séance. La mienne sera de trouver cet équilibre et d'être à tout moment conscient de ce qui en fait la nature. On ramène les bras le long du corps. Et prochaine inspire, on lève les bras vers le plafond. On expire, on ramène les mains sur les tibias. On inspire, on vient dos long, on regarde devant, on expire, on redescend les mains au sol, on recule le pied droit, on pose le genou droit et on monte les deux mains au-dessus du genou gauche. Travaillez à coller les hanches l'une à côté de l'autre, tout en les laissant redescendre vers le sol. On tend la jambe arrière, on vient dos long, dos droit et on revient, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On pose sur les deux pieds, on inspire, on remonte les bras. Et on expire, on redescend les bras le long du corps. Même chose de l'autre côté, on inspire, on monte les deux mains vers le plafond. On expire, on descend à partir du bassin, l'inclinaison du bassin. On inspire, dos long. On expire, on pose les mains, on recule le pied gauche, on pose le genou gauche, les deux mains sur le genou droit. On inspire, on expire, on descend les deux hanches en les gardant collées l'une à l'autre. On repose les mains de part et d'autre du pied avant, on tend la jambe arrière, on prend une grande inspire, on allonge le dos et on expire, on ramène la jambe. On inspire, on pousse sur les deux pieds, on monte les mains vers le plafond. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Et on continue, on inspire, on se grandit. On expire, on s'incline vers l'avant, on pose les mains sur les tibias. Légère pression sur les mains pour allonger tout le dos. Expirez les deux mains au sol, on recule le pied droit, on pose le genou droit. Les deux mains sur le genou gauche, on inspire ici. On tend la jambe arrière et on va monter les bras. Donc vous pouvez toujours aussi garder le genou arrière au sol. Et puis on revient vers l'avant, on allonge le dos. On inspire, on expire, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Et on inspire, on pousse sur les deux pieds, on remonte. Et on expire, bras le long du corps. Et même chose de l'autre côté, on inspire, on se grandit. On expire, on s'incline à partir du bassin. On pose les mains sur les tibias, on inspire, on vient dos bien long. On expire, les mains près du pied, on recule le pied gauche, on pose le genou gauche. On remonte les deux mains sur le genou droit et on descend les hanches. Collées l'une à l'autre. On tend la jambe arrière, tendez bien la jambe arrière, repoussez bien l'ischio-jambier vers le plafond, inspirez, montez les bras. Expirez, on redescend les bras de part et d'autre du pied avant. On inspire, dos long. On expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et on pose sur les deux pieds, on inspire, on remonte, on s'étire, on expire, on ramène les bras le long du corps. Et on continue, on inspire, on s'étire. On expire, on descend en chaise, Utkatasana. Descendez bien les hanches vers l'arrière, on inspire, on expire, on ramène le coude gauche sur le genou droit. On inspire, on s'allonge, on expire, on tourne. On garde bien les hanches et les genoux au milieu du tapis. Chaque inspire nous amène dans la longueur, chaque expire dans la torsion. On inspire, on revient et on ramène les bras le long du corps. Et même chose de l'autre côté.
On inspire, on monte les bras, on se grandit. On expire, on descend, Utkatasana, posture de la chaise, comme si on venait s'asseoir derrière. On inspire, dos long, on expire, on tourne. Coude droit sur le genou gauche, les hanches bien collées au milieu du tapis, les genoux aussi. On inspire, on allonge, on expire, on tourne. Et on revient en passant par l'Utkatasana, on se grandit et puis on ramène les bras le long du corps. Et on est reparti, on inspire, on se grandit. On expire, on s'incline à partir du bassin, on pose les mains sur les tibias. On inspire, on vient dos long. On expire, on pose les mains, on recule le pied droit. On pose le genou droit, on monte les deux mains sur le genou gauche. On expire, on descend bien les hanches. On inspire, on tend la jambe arrière. On vient en fente. Tendez bien la jambe. Montez les bras vers le plafond. Et on expire, on tourne avec la jambe arrière levée ou le genou peut être aussi posé au sol. On vient en torsion, on pose le coude droit sur le genou gauche. On inspire, on allonge le dos, on expire, on tourne. La jambe arrière reste bien fermement engagée. On inspire, on revient au milieu. On expire, on redescend les bras, les mains au sol. On inspire, on expire, on ramène le pied arrière. Et on inspire, on pose sur les deux pieds, on se grandit. On expire, on ramène les bras le long du corps. Une respiration ici et on est reparti. On inspire, on se grandit. On expire, on se penche en avant à partir du bassin. On pose les mains sur les tibias, on inspire, on allonge le dos, on vient regarder droit devant. On expire, on pose les mains, on recule le pied gauche. On pose le genou gauche, les deux mains sur le genou droit. On inspire ici, on expire, on descend les hanches qui restent l'une à côté de l'autre. Faites attention à coller les hanches l'une contre l'autre. On tend la jambe arrière, on tend bien la jambe arrière. On inspire, on monte les bras. On expire, on tourne le coude gauche sur le genou droit. On inspire, on allonge. On expire, on tourne. Si on se sent à l'aise avec l'équilibre, tout doucement, on peut venir regarder au-delà de l'épaule gauche, droite. Et puis on revient, on inspire. On revient en fente. On redescend les mains. On ramène le pied arrière. On relâche et prochaine inspire, on pousse sur les deux pieds et on s'étire vers le plafond et on expire, on ramène les bras le long du corps. Une respiration ici. Longue respiration, on relâche bien les épaules. On inspire, on remonte les deux bras vers le plafond. Avec la main droite, on attrape le poignet gauche et on s'étire vers la droite. On étire tout le côté gauche, on revient au centre. Et même chose de l'autre côté, on s'étire vers la gauche, on étire tout le côté droit. Gardez les deux pieds bien ancrés, intérieur et extérieur des pieds. On revient au milieu. Et on redescend les bras le long du corps. Et on va inspirer et continuer à monter les bras au-dessus de la tête. Expirer. Ramener les mains devant les tibias. Inspirez, dos long. Expirez, on pose les mains, on recule le pied droit. On pose le genou droit. Les deux mains sur le genou gauche. On tend la jambe arrière. On inspire, on monte les bras vers le plafond. Et on expire, on redescend et on vient crocheter les mains dans le dos. On avance le pied droit à côté du pied gauche. Et on étire les coudes et les poignets au-dessus de la tête, en arrière du dos. Et puis on relâche, on inspire, on monte en chaise, Utkatasana. Et on pousse sur les pieds, on revient Tadasana, posture de la montagne. Et même chose de l'autre côté, on inspire, on se grandit. On expire, on s'incline, on pose les mains devant les tibias ou le bout des doigts par terre. On inspire, on allonge tout le dos, on pose les mains, on recule le pied gauche. On pose le genou gauche.
Les deux mains sur le genou droit, les deux hanches descendent l'une contre l'autre, on tend la jambe arrière, on tend bien la jambe arrière. On inspire, on monte les deux bras. On expire, on vient crocheter les mains dans le dos. On avance le pied gauche à côté du pied droit et on s'incline vers l'avant avec les bras dans le dos. Les épaules s'ouvrent dans le dos, on éloigne les coudes des épaules. Les paumes de main vers l'arrière. On relâche la tête. Et on revient, on fait un grand cercle avec les bras. On revient Utkatasana, posture de la chaise. Et on relâche, on revient en Tadasana, les mains devant le cœur. Et les bras, on ramène les bras le long du corps. On prend 2-3 respirations ici. On observe comment nos pieds sont ancrés au sol et puis on va reculer au milieu du tapis. On prend ce bon ancrage dans le pied gauche, intérieur et extérieur du pied gauche. On monte le genou droit, les hanches restent collées l'une à l'autre, l'une contre l'autre. On attrape l'avant du genou droit, on tire vers soi, on tire un petit peu le genou vers soi. On expire et on inspire. En inspirant, on ouvre la jambe à l'arrière, vers l'arrière. On n'est pas obligé d'aller très loin. On expire, on ramène le ventre contre la cuisse. On inspire, on ouvre la jambe vers l'arrière, tendue vers l'arrière. Les hanches restent bien l'une à côté de l'autre sur tout le mouvement. On expire, on ramène le genou. On inspire, on étire la jambe vers l'arrière, les bras le long du corps. On ouvre les mains. On expire, on ramène le genou. On vide le ventre et on inspire, on vient s'équilibrer avec la jambe en arrière, les deux hanches l'une contre l'autre, les bras le long du corps, les paumes vers le sol, on étire bien les bras, les épaules loin des oreilles. On s'équilibre sur la jambe gauche et on plie le genou gauche, on vient poser le pied droit, on revient en fente, on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête, on expire, on ramène les mains au sol, on avance le pied droit. Et on pose sur les deux pieds, on inspire, on remonte. On s'étire, on expire, on ramène les bras le long du corps. Même chose de l'autre côté, on s'équilibre sur le pied droit. Intérieur du pied, extérieur du pied, on amène le genou gauche vers soi. Les deux hanches restent l'une à côté de l'autre. À l'inspiration, on ouvre. Voilà, on ne cherche pas à aller très loin, on est dans la recherche d'équilibre plus que de dépassement. On recherche l'équilibre aussi entre se dépasser et pas se brûler. On expire, on ramène le genou. On inspire, on étire la jambe vers l'arrière. On trouve son point d'équilibre. Là où on respire, là où on crée de l'espace. On inspire, on ouvre, on s'incline légèrement vers l'avant et on reste 1 ou 2 respirations ici dans son point d'équilibre. On plie légèrement le genou droit et on pose le pied gauche, on vient en fente, on inspire, on monte les bras au-dessus de la tête. On expire, on redescend les mains. On avance le pied arrière. On pose sur les deux pieds, on inspire, on remonte les mains vers le plafond. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. On avance bien à l'avant de son tapis. On prend une respiration, on inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête. On expire, on s'incline, on pose les mains par terre ou sur les tibias. On inspire, on rentre bien le nombril, on allonge toute la colonne. On expire, on recule le pied droit et on va poser le pied droit parallèle à l'arrière du tapis. Comme pour les pieds sont en position du guerrier 2, la jambe avant est fléchie et on vient latéralement réétirer la hanche gauche. On ramène les mains vers soi, on pose l'intérieur du bras gauche sur le genou gauche et on ouvre bien le bras par l'avant, le bras droit au-dessus de l'oreille droite. On fait une belle ligne bien droite entre le bout des doigts, l'aisselle, l'extérieur de la hanche, l'extérieur du genou, l'extérieur du tibia, la malléole, l'extérieur du pied. Toute cette ligne d'énergie bien engagée. Et on continue à bien respirer.
On inspire, on étire et on expire, on revient. On amène les deux mains à la taille et on va monter les deux épaules sans bouger du tout les jambes. On monte les deux épaules au-dessus des hanches. On ouvre les bras perpendiculaires au sol et on vient regarder vers l'avant. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. On inspire, on ouvre la poitrine, on expire, on s'ancre dans la posture. Prochaine inspire, on ouvre le bras gauche au-dessus de l'oreille, on se penche en arrière. On expire, on tend la jambe avant, on ramène les deux mains, on ouvre les bras. On inspire, on expire, on vient chercher très loin devant, vers le pied gauche. On pose la main gauche à l'avant de la jambe gauche et on vient en triangle, Trikonasana. Allonger le flanc gauche aussi long que le flanc droit. Allonger toute la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et puis on ramène les deux mains vers l'avant. Et on va pivoter vers l'avant. On pivote les deux pieds parallèles l'un à l'autre. On inspire ici, on expire. On descend. On peut garder les mains vers l'avant ou les mains sur des petits blocs. Ou progressivement, si l'arrière des jambes accepte cet étirement, on amène les mains entre les deux pieds. On peut prendre un petit bloc et poser la tête sur un petit bloc. On relâche complètement la tête vers le sol. On étire l'arrière de la nuque. Les coudes sont fléchis vers l'arrière des genoux. Et on relâche le poids de la tête. On peut retirer le petit bloc éventuellement et poser la tête au sol. À chaque expiration, on relâche le poids de la tête vers le sol. On inspire, on revient et on pivote vers le pied droit. On vient positionner la jambe droite comme pour le guerrier 2 et on étire latéralement les bras. Pour étirer la hanche droite, on ramène le bras droit au-dessus du genou droit, l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. On descend bien les deux hanches et par l'avant on passe le bras gauche, dans le prolongement de l'oreille. On fait une ligne bien droite, le bout des doigts de la main gauche, le poignet, l'aisselle, l'extérieur de la hanche, la malléole, le pied bien ancré. Et puis on revient en guerrier 2, on regarde le bout des doigts de la main droite. On inspire, on s'incline vers l'arrière. En prenant une grande inspire, on expire, on revient les mains aux hanches, on tend la jambe avant. On ouvre les bras latéralement et on plonge vers le pied droit pour garder le flanc droit aussi long que le flanc gauche. Les deux épaules dans la même ligne, sur la même ligne, les deux bras sur la même ligne, une longue ligne d'énergie qui passe entre les deux bras. On inspire, on allonge toute la colonne, on expire, on rentre le nombril et on essaie de tourner un petit peu le nombril vers le plafond. Et puis on revient et on repasse vers l'avant. On avance un petit peu le pied droit vers l'extérieur gauche du tapis. Et on dirige les deux mains vers la gauche. Les pieds sont donc croisés. Le pied gauche est un peu plus vers la droite, le pied droit plus vers la gauche. Et les mains sont vers la gauche, sur des petits blocs ou par terre. On prend 2-3 respirations ici. On étire l'extérieur de la jambe. Et on revient, on ramène le pied droit et on alterne, c'est le pied gauche qu'on va amener vers l'extérieur droit du tapis. On croise les deux pieds et on amène les deux mains sur des petits blocs vers la droite. Ou par terre, on peut aussi poser les doigts par terre. L'étirement est un peu plus intensif évidemment. On cherche
où la respiration reste fluide. On revient au milieu du tapis, on ramène les deux pieds l'un contre l'autre, on pousse sur les deux pieds, on inspire, on remonte les bras et on expire. On inspire, on remonte les deux bras, on expire, on s'incline vers l'avant. On inspire, on vient dos long. On expire, on pose les mains, on recule le pied droit. On tend bien la jambe droite. Et on recule le pied gauche, on vient en planche. En planche, l'engagement des jambes est super important. Regardez les jambes super toniques, comme si on voulait repousser l'arrière des jambes vers le plafond. Le ventre tonique aussi. On ne s'écroule pas dans les épaules. On peut poser les genoux si nécessaire, ou on continue une planche bien droite. On tient sur les deux mains. On inspire. À l'expiration, on va orienter les deux talons vers la gauche du tapis. On monte le bras droit vers le ciel. On pousse bien les deux hanches vers le ciel et on ramène le bras au-dessus de l'oreille. On étire le côté droit. On revient en planche au milieu et même chose de l'autre côté. On bascule les deux talons vers la droite. On monte le bras gauche. On inspire ici. On peut étirer le bras gauche au-dessus de l'oreille. Gardez bien les hanches vers le plafond. Repoussez bien les hanches. On peut avoir le genou intérieur posé. Alternative tout à fait recommandée si on en a besoin. On revient en planche et on refait la même chose, mais en essayant de garder les deux pieds collés l'un au-dessus de l'autre. On inspire en planche latérale. On peut ramener le bras droit au-dessus de l'oreille. Le genou intérieur peut tout à fait être posé au sol. Et on revient. On inspire ici et on expire, on part de l'autre côté. Même chose de l'autre côté. Planche latérale sur le côté, sur le bras droit. Le bras gauche étiré le long de l'oreille. Inspire ici. Et expirez, on revient. On redescend la main gauche, on revient en planche. On inspire ici, on pose les genoux au sol et on vient se déposer. On recule les pieds en arrière, on ouvre les bras latéralement, poignets à la hauteur des épaules. On inspire ici, puis on expire, on va rouler sur le côté droit. On peut ramener le pied droit vers l'arrière et on étire le pectoral droit. On prend quelques respirations ici. Sans forcer, mais on étire bien l'épaule droite, l'avant de l'épaule. Il reste 2-3 respirations. Et puis on revient et on fait la même chose de l'autre côté. On roule vers la gauche avec le bras gauche en arrière. On étire l'avant de l'épaule pectorale côté gauche. La jambe gauche peut venir se fléchir et le pied gauche se poser derrière nous. On continue à bien respirer et profiter de l'étirement. Et puis on revient. On va tendre les bras devant soi et inspirer, monter la jambe droite et le bras gauche. Et on expire, on revient. On inspire, on monte, jambe gauche, bras droit. Les deux hanches restent collées l'une à l'autre, restent bien au sol. Jambe droite, bras gauche, on inspire. On expire, on revient. Jambe gauche, bras droit, on inspire, on lève. On expire, on revient. Jambe droite, bras gauche, on inspire, on lève, on expire, on revient.
Et jambe gauche, bras droit, on inspire, on lève, on expire, on revient. Et on essaye les deux à la fois, les deux bras, les deux jambes. Et soit on reste avec les bras vers l'avant, soit on ramène les deux bras dans le dos, on crochette les mains. Et on essaye de bien monter les bras et les mains loin des fessiers le plus possible. Et puis on redépose le front au sol. On relâche les bras, on relâche les jambes. On prend une respiration ici. Et puis on revient avec les bras crochetés dans le dos. On monte les épaules et on monte les jambes. Et soit on reste ici, soit on peut venir attraper l'arrière des pieds, tirer avec les deux pieds les épaules en arrière avant de soulever les genoux. Et puis on soulève les genoux, les gros orteils, dans la mesure du possible, restent ensemble. 2-3 respirations ici. On continue à bien respirer et puis on repose tout doucement les deux jambes, le front au sol. On fait un petit oreiller, un petit coussin avec ses deux mains. Et on pose le front sur ses deux mains. On peut balancer les deux pieds de part et d'autre pour relâcher les hanches. Et puis on repose les pieds latéralement, les orteils vers l'extérieur. Posture du crocodile, on respire dans le sol, on inspire contre le sol. On expire, on relâche l'arrière des épaules, l'arrière du dos, l'arrière des jambes, le poids de la tête. On inspire et on retrouve cet équilibre entre force et souplesse, entre douceur et fermeté, entre inspiration et expiration. Ici, on est dans la détente, on relâche. Et puis on va repousser sur ses mains et se tourner sur le dos. On vient sur le dos, on fléchit les jambes, on amène les talons juste derrière les ischions, les bras le long du corps. Ramenez déjà les épaules dans l'arrière du dos en roulant sur le haut des épaules et on inspire, on monte les hanches vers le plafond. Poussez bien sur les deux pieds. Si c'est accessible, on peut venir crocheter les mains dans le dos. Inspirez, montez le cœur vers le visage. Poussez bien sur les pieds, gardez les jambes parallèles l'une à l'autre. Et pour redescendre le dos au sol, soit on garde les bras crochetés comme ça et on descend tout doucement le dos sur les bras, soit on relâche le crochetage des mains et on ramène les deux mains de part et d'autre du buste. Quand on est posé, on laisse tomber les genoux de part et d'autre en Baddha Konasana. Et on reste quelques respirations ici. Soit les bras sont restés crochetés à l'arrière du dos, ce qui étire un peu plus les épaules. Soit les bras sont simplement posés de part et d'autre du buste. Et on prend quelques respirations ici. On inspire et on expire en relâchant les traits du visage, les épaules. Pour bien relâcher les jambes, on peut aussi avoir des petits blocs sous les genoux. Soit les bras sont restés crochetés dans le dos, soit les bras sont de part et d'autre du buste. Et on prend quelques respirations ici de détente. On expire, on relâche les mâchoires, on relâche les hanches, on relâche les épaules, on relâche les traits du visage. On laisse couler les deux genoux de part et d'autre du buste.
puis on ramène les deux genoux ensemble et on va descendre les deux genoux vers la gauche avec les bras ouverts en croix. On vient en torsion. La jambe du haut peut s'étirer vers l'avant. On peut attraper le gros orteil du pied. Le visage se tourne naturellement vers le côté opposé des genoux. Le flanc gauche est aussi long que le flanc droit. Et on revient, on ramène les deux genoux ensemble. Au milieu, on inspire ici et on expire, on descend les deux genoux vers la droite et la tête vers la gauche. La jambe gauche, on peut l'étirer vers l'avant et attraper de la main droite le gros orteil du pied gauche. On prend quelques respirations ici, dans cet étirement-là, en veillant à garder la taille à gauche aussi longue que la taille à droite. On revient, on ramène les deux genoux ensemble, les bras le long du corps. Soit on reste ici quelques respirations, soit si on a l'habitude de cette posture, on donne une petite impulsion, on amène le bassin au-dessus des épaules, les pieds vers l'arrière de la tête, Halasana. Les bras peuvent rester posés sur le tapis. On étire l'arrière des jambes. On prend quelques respirations ici et puis on peut venir appliquer les mains dans le dos. Les coudes restent le plus possible ensemble et on monte les pieds vers le plafond. Posture de la chandelle qu'on fait si c'est ok pour les cervicales. Sinon on peut aussi juste regarder, imaginer, ou garder simplement les deux jambes vers le plafond en gardant le bassin au sol pour faire circuler, activer la circulation de la lymphe, du sang. Et puis on repasse par Halasana, des pieds derrière la tête, on plie les genoux, on pose les mains à l'arrière du dos pour dérouler doucement, revenir au sol doucement. On pose les deux jambes. On prend 2-3 respirations ici. Dos neutre. Et puis on va venir placer les mains en dessous des fessiers, paumes vers le sol. On rapproche les deux coudes. On inspire, on monte le cœur et on descend l'arrière de la tête vers le tapis. Posture du poisson. Contre-posture de la chandelle dans laquelle on a arrondi l'arrière du dos. Ici, on vient ouvrir l'avant de la colonne. On prend quelques respirations ici et puis on relâche. En fait, cette posture, on peut aussi la faire avec un petit bloc à l'arrière des dorsales. C'est encore plus reposant. On garde les bras le long du corps, on laisse l'arrière de la tête posée sur le tapis et on prend quelques respirations ici en profitant de cette ouverture de la cage thoracique pour prendre quelques grandes respirations. On repose les bras et on détend les traits du visage. Les poumons sont bien ouverts. Et puis on peut retirer le petit bloc, venir dos neutre pour Shavasana, la relaxation. On relâche le poids des jambes, le poids des bras, le poids de la tête. Une sorte d'abandon
de tout son corps, d'abandon de sa matière, d'abandon du corps à sa propre intelligence, en prenant la position d'observateur. Simplement le mental se tait et observe. Observe les pieds qui se détendent, les orteils, les chevilles. On inspire dans les genoux et on expire, on relâche les genoux, le haut des jambes. On inspire dans le bassin et on expire, on relâche le bassin, le bas du dos. On inspire dans le cœur et on expire, on relâche le cœur, l'arrière du dos, les épaules. On inspire dans le visage et on expire, on relâche le poids de la tête, on relâche les cheveux. On inspire jusqu'au bout des doigts et on expire, on relâche le poids des bras. Et quand le corps est bien détendu, la respiration peut se ralentir aussi. On observe la respiration devenir toute petite comme la flamme d'une petite bougie, petite veilleuse. Et on observe ce silence intérieur, ce calme intérieur qui vient aussi remettre de l'équilibre par rapport à notre agitation habituelle. Goûter ces moments de calme pour pouvoir les reproduire, pour ramener l'équilibre quand c'est nécessaire. Et très doucement et avec conscience, on rebouge les bouts des doigts, on rebouge les orteils, on tourne la tête de droite à gauche. On ramène de la vitalité dans le corps. On attrape l'arrière des genoux et on roule vers l'avant. On vient se rasseoir, le dos bien droit. Faire le point sur sa séance, ressentir les effets, ressentir ce qui s'est passé en soi. Avec le dos bien droit, avec les yeux encore fermés quelques secondes. Ressentir ce qu'on ramène, ce qu'on gagne sur le tapis pour ramener dans sa vie tous les jours en termes d'équilibre ou de possibilité de ramener l'équilibre quand il y a des équilibres. Et on ramène doucement les mains devant le cœur, on ouvre les yeux et namasté. Je vous aime très fort et je vous envoie plein d'énergie pour votre semaine. Bye bye.